Voici en image pourquoi, de manière personnelle, je n'ai pas beaucoup d'affection pour le bouddhi. La Panthère m'a tagué sur un documentaire qui parle du culte initiatique du bouddhi. Et il y a environ 2 ans et demi, j'en ai parlé dans un post live. Je reviens dessus parce que le travail qu'on fait, c'est un travail qui est multidimensionnel. Je suis un coach de pratiquement tout. L'Afrique a besoin de beaucoup de choses. Donc même lorsqu'on parle d'un retour aux cultes ancestraux, moi le bouddhi, je l'ai complètement rayé de la carte. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne porte pas à cœur ce rite. L'image, c'est la réponse. Je n'aime pas voir ce que je vois. Je ne peux pas concevoir qu'un rite initiatique ancestral puisse permettre que des étrangers s'y fassent initier. Pour moi, c'est une aberration totale. Les Blancs, les Occidentaux, entre parenthèses, ont également des rites initiatiques. Et dans ces rites initiatiques, tu ne verras jamais un noir dedans. C'est que lorsqu'on parle de Illuminati, lorsqu'on parle d'initiation de haut niveau dans les milieux de l'Occident, il n'y a pas de négro dedans. Il n'y a pas d'asiatique, il n'y a que des blancs. Parce que les secrets ne se donnent pas à n'importe qui. La spiritualité, c'est la fondation de beaucoup de civilisations. Mais vous les noirs, à cause de l'argent, à cause du gain, vous initiez tout et n'importe quoi. Je n'ai rien contre ce monsieur. Je ne suis pas raciste. Loin de moi l'idée de cracher sur lui parce qu'il est blanc. Mais ce n'est pas un autochtone. Donc, c'est quoi ce culte ancestral, initiatique, de secret, où on initie des Français, des Belges, des Anglais, des Mexicains, etc. C'est quoi ce désordre? Moi, je ne comprends pas ça. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mon entourage que je suis plus porté vers les rites tels que le Melan et à la rigueur même le Njobi, parce que c'est des rites qui sont restreints dans la famille, dans le village, dans le clan, dans l'ethnie. Pour moi, ça a un sens, n'est-ce pas? Ça a un sens que ce soit restreint. Tu ne verras pratiquement jamais un homme de l'Occident, désolé, un caucasien ou un asiatique venir au Gabon et devenir prêtre de Melan. C'est impossible, ça n'existera jamais. Mais tous les cultes initiatiques qui ont pour base l'iboga, c'est la bordellerie. C'est la bordellerie. Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'argent, trouver quelqu'un qui est disposé à t'initier, et tu viens avec tes caméras, et tu filmes, et puis le blanc il se fait initier. Et après on se demande pourquoi les Occidentaux ont une ascendance spirituelle sur nous, mais parce qu'ils sont partout. Ils sont dans nos banjas, ils sont dans nos maisons, ils comprennent ce qu'on comprend, donc on va se cacher comment? Mais eux, c'est pas le cas. Il y a des rites purement français, il n'y a jamais un noir qui va y pénétrer. Jamais. Jusqu'à la fin des temps, il y a des endroits où un Africain ne va jamais rentrer. Jamais. Mais vous regardez. Vous vous exposez nu aux touristes, à ceux qui peuvent se payer l'initiation, et ensuite, vous vous plaignez que l'Afrique est dominée. L'Afrique est dominée parce que l'Afrique n'a plus de secrets. Voilà. De bonne mémoire, et je m'excuse si je suis dans l'incapacité d'apporter des évidences maintenant, des références, mais je ferai tout pour les rechercher. Rappelez-moi, parce que j'ai beaucoup de dossiers, et l'âge en vieillit aussi. De bonne mémoire, lorsque les colons sont arrivés sur les côtes gabonaises, et qu'ils ont commencé leur programme de colonisation, étrangement, les seuls cultes qu'ils ont persécutés avec la plus grande violence, jusqu'à même tuer les prêtres de ces cultes, c'était les cultes qui étaient réservés strictement aux autochtones. C'est-à-dire que comme beaucoup de prêtres Melan ont été assassinés, pourquoi? Parce que les Blancs, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils ont peur. Ils ont vraiment peur des choses qu'ils ne maîtrisent pas et des cercles qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Mais tout ce qu'ils comprennent, partout où ils peuvent mettre leur nez et comprendre et voir, ils n'ont plus peur. Donc, tous les cultes initiatiques qui leur ont été ouverts, comme une prostituée ouvre ses jambes, ils n'ont jamais persécuté. Ils ont fait leur christianisme, ils ont ouvert les églises, et puis voilà, c'est tranquille. Mais partout où ils ne comprenaient rien, où il y avait une barrière solide
qui les empêchaient de pénétrer, ils ont persécuté, ils ont tué. Je ferai tout pour vous amener les évidences de ce phénomène où les prêtres, à l'époque d'une guilde du Mélan, se cachaient, étaient obligés d'être comme des clandestins parce que les colons voulaient tous les buter. N'est-ce pas? Parce que les colons comprennent que ceux qui ne comprennent pas peuvent se retourner contre eux parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Je n'ai rien contre les frères et les sœurs qui sont ici au Bouti, mais je dis que c'est triste, c'est déplorable. C'est triste de voir ce genre d'image, ce genre de spectacle. Et pour beaucoup de gens, c'est devenu un business. C'est devenu un business. À l'époque, nos ancêtres, les initiations pour les hommes étaient gratuites. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire de parfum Saint-Michel, bouteille de régame, champagne. Bon, je ne juge pas, mais je trouve ça déplorable. Et partout où l'argent vient se mettre dedans, tous ceux qui ont les poches remplies, ils déposent sur la table et c'est parti. Alors que pour les vrais cultes qui nous sont propres à nous, peu importe le montant que tu déposes sur la table, tu ne pourras jamais te faire initier. Tu montes, tu descends. Impossible, c'est barré, c'est calé. Donc moi, ça ne m'amuse pas. Quand je vois des Européens jouer à la sitar, je trouve ça vraiment triste. Vraiment, je trouve ça vraiment triste. Je me dis que l'Africain, c'est pas la peine. Que vraiment, que Dieu ait vraiment pitié de nous. La vérité, hein. Pire encore, je vois même des Européens qui initient des Gabonais. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Je me rappelle à Elbev à l'époque, il y avait un Français, et je n'ai rien contre lui en particulier en tant que personne, mais je trouve juste ça triste. Un Français qui initiait des Gabonais au Bouti. Et ça ne choque pas quelqu'un. Les gens trouvent ça normal. Voilà, on trouve ça normal. Bon, que chacun aille s'asseoir et tirer ses propres conclusions, mais ce sont des choses que j'ai du mal à respecter. En tant que Koubam, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que étant à l'étranger, je sais qu'il y a des portes qui me seront fermées à jamais, même si j'avais le désir d'y accéder. Il y a des milieux auxquels je ne vais jamais accéder. Il y a des secrets que les Blancs ne vont jamais me dire. Jamais. Ils les gardent pour leurs enfants. Parce que c'est par rapport à ces secrets qu'ils ont l'ascendance sur l'autre peuple. Mais chez moi, on dit tout. Hein? Et il y a beaucoup de reliques africaines qui n'ont pas forcément été volées par les Blancs, mais qui ont été données, qui ont été vendues par des gens cupides, qui n'ont eu aucun état d'âme à donner les crânes de leurs ancêtres pour qu'on aille dans les musées. Beaucoup de gens s'imaginent que tout ce qu'il y a dans les musées européens a été volé aux Africains. C'est faux. Il y a une bonne partie de nos objets d'art, de nos objets sacrés, qui ont été vendus par cupidité démesurée aux Occidentaux. Et ils se retrouvent dans les musées, dans les expositions, parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu ça aux colons. Voilà les choses que nous faisons. Voilà les choses que nous faisons en Afrique. On n'a pas de secret, on n'a pas de retenue, et l'argent nous achète tous, malheureusement. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous aide. Mais regardez vous-même. Et dans 1000 ans, tous les maîtres initiatiques du Bouti seront des Blancs, et ils vont réécrire l'histoire, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce sera un culte européen. On est là, non? Oh. Attendez de voir vous-même. Je vous dis, attendez de voir vous-même. Dans 500 ans, ce seront les Occidentaux et les Chinois qui seront les maîtres du Bouti. Les Africains, ils vont oublier que c'était un de leurs rites. Ce sera des histoires tellement lointaines, un peu comme les Égyptiens, on dit qu'ils étaient des Blancs. C'est ce genre de mentalité. C'est ça, là. Ouais, ça va très loin. C'est triste pour les Africains. Déplorable. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.